Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Le Gabon ouvre son espace aérien pour les vols internationaux à partir de ce mercredi 1er juillet. Évoquant l'impact désastreux de la pandémie et des restrictions prises pour lutter contre la maladie sur l'économie du pays, le Premier ministre Julien Ngoké-Bekale a indiqué que l'ambition du gouvernement est de concilier l'urgence sanitaire avec l'impératif économique et la paix sociale. C'est que depuis la fermeture des frontières, il y a près de 4 mois, seuls quelques vols de rapatriement négociés entre les représentations diplomatiques et les autorités gabonaises avaient eu l'autorisation de pénétrer dans l'espace aérien gabonais. Outre la reprise des vols internationaux à raison de 2 vols par compagnie par semaine, le gouvernement a annoncé la réouverture du transport sur l'ensemble du territoire national. La capitale Libreville et ses environs étaient isolés du reste du pays depuis début avril pour endiguer la maladie. Le couvre-feu instauré entre 18h et 6h du matin depuis fin avril a été aussi allégé. Il court désormais de 20h à 5h. Les autorités ont par ailleurs annoncé la réouverture des restaurants qui disposent de terrasses et des hôtels sur l'ensemble du territoire, mais ont précisé que les bars et les discothèques resteront fermés. Cet allègement intervient alors que le virus continue sa progression au Gabon. Selon un dernier bilan, le pays affiche 5 394 cas positifs de nouveau coronavirus, dont 42 décès. Et puis au Libéria, c'est effectif depuis dimanche. L'aéroport international de Monrovia a repris ses vols. Le gouvernement libérien a décidé d'ouvrir partiellement les frontières est du pays, côté Maryland avec la Côte d'Ivoire. Selon un communiqué officiel, ce corridor sera ouvert de 8h à 16h30 chaque jour. Mais les voyageurs devront présenter les résultats de leurs tests, les déclarant négatifs au coronavirus. À défaut, ils devront se soumettre au test de dépistage à l'aéroport. À en croire les autorités libériennes, cette réouverture partielle a été décidée pour remédier aux difficultés rencontrées par les commerçants transfrontaliers et les populations de la région qui souffrent du mauvais état des routes entre Monrovia et Maryland. Le gouvernement libérien a assuré que les services de sécurité ivoiriens et libériens continueraient à travailler ensemble pour surveiller les frontières en vue de leur réouverture complète dès que la situation s'améliorerait. Au Niger, le ministre de l'Intérieur a quitté le gouvernement pour préparer la présidentielle. Âgé de 60 ans, Mohamed Bazoum est le dauphin du président Mahamadou Issoufou, élu en 2011 et 2016. Il a été investi en mars 2019, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, parti au pouvoir. Présenté comme l'homme clé des 2 mandats du chef de l'État sortant, il a fixé son programme sur la réforme de l'éducation, l'emploi des jeunes et la bonne gouvernance. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives est fixé au 27 décembre 2020. 3 autres poids lourds de la scène politique sont aussi dans la course. L'opposant Hama Hamadou du mouvement démocratique nigérien MODEM, arrivé 2e lors des élections présidentielles de 2016. Seni Oumarou, le dirigeant du mouvement national pour la société de développement, arrivé 3e lors de ce scrutin. Et Marman Ousmane, ex-président de 1993 à 1996. Les chefs de la diplomatie Ibrahim Yacouba et le général Salou Dibo, ex-chef de la junte militaire au pouvoir de février 2010 à avril 2011, ont également annoncé leur candidature. Dans le pays, le climat politique reste tendu. Lundi, l'opposition a exigé la dissolution de la CENI. Depuis 2017, elle refuse de siéger à la Commission électorale nationale indépendante et conteste le nouveau code électoral élaboré selon elle sur une base non consensuelle, sans sa participation qui a été adoptée en juin 2019 par le Parlement. La victoire est possible au Sahel. Il faut pour cela amplifier la dynamique récente, en particulier veiller au retour de préfets, de juges, de policiers dans les zones échappant désormais à tout contrôle étatique. C'est en ces termes que le président Emmanuel Macron s'est adressé à ses pairs du G5 Sahel, réunis à Nouakchott en Mauritanie pour un sommet. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, dont le pays assume la présidence du G5 Sahel, a reçu ses homologues burkinabés, maliens, nigériens, tchadiens et français pour faire le point 6 mois après le sommet de Pau. Objectif, stopper la recrudescence des attaques djihadistes, notamment dans la zone dite des 3 frontières et impliquer davantage les partenaires internationaux dans la guerre contre le terrorisme au Sahel. Pour l'hôte mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, certes des progrès significatifs ont été accomplis, mais ils sont insuffisants eu égard
à l'ampleur des défis à relever. L'extrémisme violent sous toutes ses formes continue à sévir dans plusieurs zones de l'espace sahélien et s'étend de manière inquiétante à d'autres régions. Au Burkina, au Mali, au Niger, les armées nationales sont accusées de multiples exactions contre les civils. Le communiqué final du sommet a pris l'engagement d'enquêtes et de sanctions exemplaires si ces agissements sont avérés. Le président en exercice du G5 Sahel a également évoqué l'impact du Covid-19. Il a réitéré la forte demande d'annulation immédiate de la dette des pays du G5 Sahel. Les présidents sont convenus d'un nouveau rendez-vous début 2021. Au Lesotho, la justice a ordonné lundi la libération conditionnelle de Massia Tabane, l'épouse de l'ancien chef du gouvernement. Sa caution a été fixée à 10 000 malotis, soit 514 €. Elle a reçu l'ordre de se présenter toutes les 2 semaines à la police, l'informer de ses mouvements et ne peut entrer en contact avec les témoins de l'affaire. Massia Tabane, 43 ans, a été inculpé en février dernier et placé en détention provisoire pour le meurtre de la première épouse de son mari assassiné en 2017. Dans un document versé au dossier, la police a accusé récemment l'ancien premier ministre du Lesotho d'avoir versé 400 000 malotis aux tueurs qui ont assassiné sa première épouse. Après 3 ans à la tête du gouvernement, Thomas Tabane, 80 ans, a démissionné le mois dernier de ses fonctions après plusieurs mois de crise politique provoquée par sa mise en cause dans le meurtre de Lippoledo Tabane juste avant son entrée en fonction. Thomas Tabane n'a pas été formellement inculpé mais reste sous la menace des juges. L'ex-premier ministre dément toute responsabilité dans le meurtre de sa première épouse et met hors de cause son actuelle femme. C'était l'essentiel des Échos de l'Afrique. À très bientôt.